Quid des protéines animales? Aujourd'hui, j'aborde un sujet à sensation. Le débat ne s'arrête pas. Faut-il manger de la viande? Faut-il manger du poisson? Peut-on consommer des œufs crus, des crustacés, etc., etc. Le débat est passionné même entre naturopathes et il n'y a pas une seule école qui va vous dire ce qu'il faut manger, comment il faut manger. Et donc cela devient difficile pour une personne qui veut bien s'alimenter, qui veut passer vers une alimentation vivante, vitalisante, de savoir est-ce qu'il faut être complètement vegan, est-ce qu'il faut être végétarien, est-ce qu'on peut consommer que des œufs, est-ce qu'on peut tolérer le poisson, que faire de la viande, est-ce qu'il faut prendre de la viande blanche, de la viande rouge. Chaque grand naturopathe, chaque grande école de pensée va avoir son opinion et c'est très difficile de trouver un juste milieu. Surtout, cela va aussi dépendre par rapport à la personne, à l'individu, son niveau de vitalité, mais aussi son groupe sanguin, mais aussi ses pathologies éventuelles, etc., etc. Donc il n'y a pas une seule réponse par rapport aux protéines animales. Que vais-je faire alors? Comment moi je peux savoir qu'est-ce qu'il faut manger ou non? Allez-vous me dire, et vous avez bien raison. J'ai passé les 4 ou 5 dernières années à essayer de trouver une réponse qui soit modérée, ce qui n'est pas toujours facile. Je vais vous livrer quelques opinions et vous dire ce que moi je vous conseillerais, mais encore une fois, il va falloir expérimenter, essayer et trouver ce qui vous convient à vous. Vous avez des naturopathes tels Irène Grosjean qui a maintenant 90 ans. Irène Grosjean est une naturopathe hygiéniste pro-cru à 100%. Et Irène Grosjean va vous dire ne mangez pas de la viande. Pourquoi? Parce que ce sont des cadavres d'animaux. Ne mangez pas de poisson non plus parce que ce sont des cadavres. D'autres naturopathes vont aussi vous dire que les viandes contiennent beaucoup de toxines, la viande de porc étant celle qui en contient le plus de bactéries. Et donc, même lorsqu'on les cuit pour enlever ces bactéries, c'est pour cela qu'on vous dit par exemple de cuire le porc pour éviter les vers, mais toutes les viandes ont des bactéries et la viande de porc est celle qui en a le plus. Lorsqu'on cuit la viande, en fait, elle va libérer des endotoxines. On va aussi avoir le problème lors de la cuisson de la viande, surtout si c'est grillade ou barbecue, il faut enlever tout ce qui va être noirci, parce que tout ce qui est noirci, ça va se coller sur nos gènes, ça va être mutagène et donc cela va être potentiellement cancérigène, enfin même c'est cancérigène et donc il faut absolument éviter tout ce qui est plancha, grillade, barbecue et tout ce qui est grillé aussi à la poêle pour les viandes. Donc qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Le professeur Grégoire Jovet, lui, va conseiller de manger des protéines animales, mais toutes crues. Et donc il inclut surtout comme bonne protéine animale l'œuf cru, les crustacés, les coquillages, les huîtres et ensuite il parle de viande maigre ou de petits poissons faits en carpaccio. Pour lui, cela ne doit pas dépasser 5 à 10% de la ration alimentaire suivant les personnes. En tous les cas, tout se consomme toujours cru avec Grégoire Jovet et donc lui va conseiller des viandes plutôt rouges en fait et c'est assez étrange parce que d'habitude on nous dit il faut consommer de la viande blanche, éviter la viande rouge, éviter le porc. Ça, c'est au-delà Ici, je ne rentre pas dans le débat éthique ou écologique. On sait très bien que pour produire 1 kg de bœuf, on va utiliser environ 15 000 litres d'eau, alors que pour produire 1 kg de carottes, on va utiliser seulement 130 litres d'eau. Donc la comparaison est assez vite faite sur un point écologique, éthique, etc. Là, je parle au niveau nutritionnel. Le professeur Grégoire Jovet, lui, dit qu'en général, les conditions d'élevage sont meilleures sur la viande rouge que sur la viande blanche. Il dit que la viande blanche est gonflée de toxines, d'hormones, et même lorsque c'est biologique, il dit qu'à l'heure actuelle, très peu de viandes sont nourries pour avoir des oméga 3. Peut-être c'est parce que à l'époque où il écrivait beaucoup ses ouvrages, en fait, il n'y avait pas le label bleu, blanc, cœur, celui où on enrichit
la viande, les œufs avec des oméga 3, avec des graines de lin comme nourriture donnée aux volailles. Donc s'il y a un label que vous devez choisir, c'est le bleu, blanc, cœur, et si possible bien sûr toujours biologique. Lui, le professeur Jovet, insiste aussi sur le concept de viande maigre versus viande grasse. Donc viande maigre, c'est quand il y a moins de 10% de lipides. Viande très maigre, c'est quand il y a moins de 5% de lipides. Au-delà, on parle de viande plutôt grasse. Donc dedans, on va avoir surtout l'escalope de veau, on va avoir l'escalope de dinde. L'escalope de dinde a très peu de lipides, c'est 1 gramme de lipides pour 100 grammes de viande. Environ. On peut aussi parler de l'escalope de poulet, la viande des grisons aussi, ce que le professeur Jouvet appelle la viande de brazola, c'est celle qu'il conseille, ou de la viande légèrement fumée des grisons. C'est ce qu'il conseille de manger lorsqu'on mange de la viande. Il conseille beaucoup l'œuf cru également et les petits poissons. D'autres naturopathes plus modernes vont vous dire c'est impossible pour la plupart des gens de manger tout cru. En plus, il faut cuire la viande pour qu'elle soit consommable. Et donc, ces naturopathes vont vous dire vous pouvez consommer du poisson, vous pouvez consommer des œufs crus à la coque, au plat. Certains vont même vous dire consommer des œufs durs, il n'y a aucun souci. Certains vont dire consommer des viandes du moment qu'elles sont biologiques. Tout va bien parce que le bien-être de l'animal est respecté, parce que il n'y a pas normalement d'antibiotiques et d'hormones de croissance dans ces viandes biologiques, etc., etc. Vous avez plein d'opinions sur ça. Encore une fois, Irène Grosjean va vous dire l'homme n'a rien besoin d'autre que du végétal. C'est aussi l'opinion par exemple du docteur Gabriel Cousens qui aide beaucoup les diabétiques à faire le reverse, c'est-à-dire à ne plus avoir de diabète. Le centre Hippocrate aux États-Unis qui traite le cancer fait la même chose, il vous propose que du cru. Après, vous avez deux tendances crues. Certains vont vous dire oui, l'homme est fruitarien, donc il mange à 60%, 70% des fruits, puis le reste on le répartit avec un peu de légumes et de graines. Et d'oléagineux. D'autres vont vous dire non, à l'heure actuelle l'homme n'est pas vraiment fruitarien, déjà parce que les fruits n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 50 ans, ils sont beaucoup plus sucrés, beaucoup moins nutritifs, et à l'heure actuelle la plupart des gens ont du candidat albicans, donc on évite les fruits. Donc à partir de tout ce que l'on entend, qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des protéines animales? Une avancée au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eux maintenant se basent pour évaluer un aliment, pour savoir s'il est complet, incomplet. Il se base sur la protéine de l'œuf cru ou à la coque. Et donc l'OMS a décrété aussi que avec seulement des œufs, on pouvait avoir l'apport suffisant de protéines animales. Et c'est également l'opinion que je partage avec vous. Avec le jaune d'œuf, quand il est cru ou à la coque, vous avez toutes les protéines d'animal nécessaires, les acides aminés nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme en règle générale. Vous pouvez ajouter les petits poissons. Moi, je vous conseille de les faire mariner lorsque vous le pouvez. Lorsque ce n'est pas possible, vous pouvez cuire parce que ça fait partie d'un aliment de tolérance. Pareil pour la viande, vous pouvez consommer soit en carpaccio. Personnellement, je n'utilise pas le carpaccio ou très très peu. Je fais de la viande cuite 1 à 3 fois par semaine. Généralement, je prends de la dinde plutôt bio parce que c'est un aliment qui est yang, qui est chaud. Le poulet est plutôt froid. J'aime le poulet aussi, mais étant de nature yin, je vais prendre plutôt une viande qui est yang. Des personnes qui sont plutôt de nature yang, elles vont prendre aussi bien du poulet un peu pour se rafraîchir. C'est pour cela aussi que dans les régimes de perte de poids, on vous donne du poulet parce que c'est yin, ça refroidit un peu l'organisme, sachant que, encore une fois, c'est pas si facile entre le yin et yang parce que le yang accélère le métabolisme, yin le ralentit, donc c'est toute une histoire compliquée d'équilibre. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que beaucoup de naturopathes, beaucoup d'écoles, en fait, vont s'accorder à dire voilà, 1 à 3 fois par semaine de protéines d'animal pour des personnes en bonne santé, qui ont une activité musculaire normale. Certains
autres naturopathes comme Robert Masson, d'autres personnes aussi vont recommander de dire voilà, chaque jour 100 grammes de viande. 100 grammes de viande, ça fait généralement 20 grammes ou 10 grammes de protéines à l'intérieur de la ration que vous avez pris. Vous pouvez en prendre une fois par jour. Ce que je conseille, c'est par rapport aux femmes enceintes qui ne prennent pas du tout de protéines animales. À mon sens, c'est plutôt une erreur. Femmes enceintes et femmes allaitantes, je suggère de prendre des protéines 1 à 2 fois par jour, voire 3 si ce sont des petites rations sur l'œuf à la coque, bien sûr, les petits poissons, éventuellement un peu de viande. Et bien sûr durant la grossesse, comme on vous conseille de manger tout cuit, je ne peux pas recommander autre chose. Il y a beaucoup de blogs ou beaucoup de sites internet qui parlent de grossesse complètement crue et avec apport de protéines crues. Pour avoir plus d'informations, c'est plutôt vers des blogs qu'il faut s'orienter, étant donné que en tant que naturopathe, on doit s'aligner sur ce qui est recommandé en médecine officielle, malheureusement. Donc à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous suggère d'essayer. Tout dépend aussi de votre groupe sanguin. Si vous êtes groupe sanguin O+, vous allez ressentir le besoin de protéines animales et donc je vous conseille d'en manger un petit peu. Si vous êtes de groupe AB, qui est le groupe végétarien, sûrement vous n'avez pas besoin de protéines animales ou vraiment très très peu. Également le cas du fromage, nous avons parlé du cas du lait, comment remplacer le fromage par du lait végétal. Si vous voulez consommer un peu de fromage et que vous n'avez pas d'intolérance, vous pouvez prendre du fromage cru de chèvre ou de brebis ou un peu de lait de chèvre, mais franchement pour moi c'est encore un aliment de tolérance et c'est encore un aliment de plaisir qui n'est pas forcément essentiel. Vous pouvez vous contenter d'utiliser des coquillages, des huîtres, de l'œuf et un peu de viande blanche maigre de bonne qualité, voir si ça vous fait plaisir une fois de temps en temps de viande rouge de bonne qualité également, mais ça c'est encore après affaire de goût personnel. Essayez sur plusieurs mois. Plusieurs personnes que je connaissais sont devenues véganes et majoritairement crudivores et se sont très bien portées. Elles sont en meilleure santé, leur eczéma a disparu, leur énergie est revenue et elles vont vous dire que c'est le régime qui leur convient. D'autres personnes ont fait le même choix, ont fait la même chose au bout de 6 mois. Ils étaient très faibles, toujours très blancs, toujours sans énergie, un peu déprimés et leur eczéma n'avait pas disparu alors qu'on conseille souvent le régime vegan pour enlever l'eczéma. Souvent leur santé, leur énergie ne s'était pas améliorée, au contraire, et donc ces personnes généralement ont réintroduit des protéines animales après. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas une seule solution malheureusement, c'est à vous d'expérimenter, choisissez quelque chose de peu mais en qualité et essayez au plus que vous le pouvez de rester sur du cru ou très peu cuit et éloignez-vous de tout ce qui va être trop cuit. Sachez que des modes de cuisson comme le vitaliseur, l'omnicuiseur vitalité, généralement vous pouvez avoir des protéines animales qui vont être cuites et agréables à manger sans pour autant passer des degrés de cuisson qui vont être trop élevés et qui vont détériorer vos protéines animales.